assise. Allez, on prend du temps pour se déposer. Oui, on continue ensemble. Ça va très bien, je crois, le travail. J'espère que ça va bien. OK, on dépose, on met ses deux pieds au sol. On détend ses épaules. Vous pouvez fermer ou laisser les yeux ouverts, c'est comme vous voulez, mais je vous propose de les fermer. Vous écoutez. Attends, j'arrête. Vous écoutez le son du gong jusqu'au bout et les bruits que vous avez dans votre maison, que ce soit un bruit de ventilation, le bruit dehors. Ou, écoutez les bruits et sentez votre respiration, l'air qui rentre par le nez et l'air qui sort par votre nez. Vous pouvez même compter jusqu'à 5 si vous voulez. Donc, je parle le gong. Quand vos esprits partent, quand vos idées partent, vous partez. Qu'est-ce que je fais là? Vous revenez au son qui vous entoure et au gong et on continue l'atelier. Alors, on dépose ses pieds par terre, on lâche son crayon, on boit de l'eau, puis on part. On se retrouve au cœur de soi pour faire une équipe avec soi. Donc, dans mon équipe, il y a mes qualités, il y a mes épreuves, ma lumière, mes blessures, ma sérénité, les échecs et les leçons du passé. Ça ressemble un peu aux blessures. Nos échecs, toutes sortes d'échecs, que ce soit amoureux, familial, professionnel, des rendez-vous manqués, des devoirs pas faits, des gens qui nous ont fait de la peine. Là, on rentre dans une zone qui, moi, n'a pas été facile, mais qui est une étape tellement importante dans le processus, le pardon. Se pardonner. Et ne arrêter de chercher la faute était à qui. C'est du passé. Je ne peux pas changer les choses, je ne peux pas changer le passé. C'est impossible. Donc, ou j'ai décidé de mettre fin à la relation, ou la vie a fait que nous ne sommes pas revus, mais l'échec est passé. La seule chose que je voudrais savoir, c'est pas qu'est-ce que j'aurais dû, oui, ça peut être qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ce soit mieux, mais le pardon où je ne le referai plus, où les leçons du passé me disent, tu as manqué peut-être d'ambition ou tu as manqué de discipline. Bon, alors, tu as manqué, est-ce qu'il y aurait moyen d'être plus discipliné la prochaine fois? Qu'est-ce que ça va est-ce que j'ai le goût de le répéter? Juste se poser la question. Est-ce que j'ai le goût de répéter la même erreur? Non. Alors déjà, mais ça fait une petite force parce que ça fait disons, une maturité. Tiens, on pourrait rajouter que ça nous fait une maturité, une sagesse. J'ai à l'intérieur de moi des qualités, de la lumière, de la sagesse et de la sérénité. À qui je mets le plus de lumière? À mes épreuves qui m'écrasent, à mes blessures qui m'envahissent, à mes échecs du passé que je n'ose pas me pardonner et je reste prostrée, malheureuse, en colère contre tous et chacun, contre la vie qui est si dure pour moi. Et je souffre. Et je fais des dépressions. Et je suis seule et je suis abandonnée. Non. Écoutez, c'est sûr qu'avec quelqu'un là, qui lui reste, on va dire, quelques mois ou quelques années à vivre, la question, c'est ici. Où suis-je? Qui suis-je? Bon, d'accord, on y reviendra, mais comment est-ce que j'ai le goût de vivre
le temps qu'il me reste à vivre. Tu sais, c'est juste, tout le monde ici, là, tout le monde ici, vous, moi, on va mourir, tout le monde va mourir. C'est sûr qu'on ne pense pas à ça. Mais disons, là, quand tu y penses ou que tu n'as pas le choix d'y penser, c'est sûr que tu vas... Je vais mourir. J'ai peur de mourir. C'est sûr, il y a ça à l'intérieur de nous. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a, OK, comment je vais vivre? Et c'est là que je décide de rester prostré ou de me soulever. Avec la neuroscience, la neuropsychologie, la psychologie positive, oui, ils ont évalué que c'est 40-45% que ça vient de nos gènes ou des circonstances que c'est difficile pour nous, par exemple, d'être positif. Mais il reste un 55% qui nous appartient. OK, c'est sûr que les gens qui sont dans des camps de réfugiés en ce moment, ce n'est pas à eux que je m'adresse. Hein? Je ne m'aventurerai pas à faire ce genre d'exercice-là avec ces personnes-là. Je suis vraiment avec des personnes qui, avouons-le, sont privilégiées. D'abord, de suivre un atelier comme ça, de pouvoir se l'offrir, d'avoir un toit, d'avoir une famille, d'avoir... je m'adresse à des gens qui ont des épreuves, à des gens qui ont des difficultés. Je m'adresse à des gens qui sont peut-être devant une montagne et qui veulent défricher des sentiers nouveaux pour découvrir leurs rivières, aller à la rencontre de nos océans et de nos continents à l'intérieur de nous, et puis d'aller voir comment toutes ces plaques tectoniques-là bougent. C'est à vous que je m'adresse. Donc, je m'égarais encore, je le croirais. Donc, les échecs du passé, on rajoute ça. Alors, ce que je vous suggère, tout simplement, c'est d'aller faire un travail intérieur et d'aller les identifier. Je pense qu'à partir du moment où on peut identifier, nommer, que ce soit l'ennemi ou l'ami, on peut plus entrer en relation avec lui et se positionner et lui dire « Non, toi, je n'en veux pas dans mon équipe » ou « Tu fais partie de mon équipe, mais tu n'en feras plus partie de la même façon. » Donc, allez voir votre maturité, votre sagesse. Vous l'avez gagnée comment? Vous l'avez acquise comment? Par quel échec? Comment? Alors, allez écrire un petit peu ou dessiner ou allez le danser, allez le crier, puis on se retrouve au prochain clip. Ciao!